commencer par ton pedigree. Oh, oui. Nom et prénom. Attends un peu. Ouellette Martine. C'est bon, c'est bon. Ah, non, écoute, Réfléchir avant de répondre à des questions, c'est important. Non, mais nom et prénom, là. Si Oui. tu m'avais dit prénom et nom, ça aurait pas été J'ai la même fait chose, exprès. là. Bon, parle-nous de ça, ce nom de famille-là. Là. Oh. On va régler ça tout de suite. Ouellette, comment t'écris ça? Oh oui. Moi, je suis une Ouellette du bas du fleuve. Bon. En fait, du bout du fleuve. Puis vous autres, vous faites rien comme tout le monde. Voilà. Fait que c'est Ouellet. Ça se dit Ouellette, mais c'est avec un T. Non, mais attends, Ça l'anecdote. se dit Ouellette ou Ouellet? Non, Ouellette. Ouellette. Mais juste. je vais te raconter une anecdote, OK? Oui, T'es ben obligée oui. de le dire, Ben là. non. Mais mon père, sa famille, sont 11 enfants. OK. OK? Ils sont tous nés Ouellette avec un T à la fin. OK. OK? Quand ils sont devenus assez grands pour aller travailler à l'extérieur, Ouais. les plus vieux sont allés à Actonville, OK. pas loin de Drummondville. Ouais. Puis eux, ils ont tous changé leur nom pour Ouellette TTE. Pourquoi? Parce que c'était bien moins compliqué. Ici, c'est tous des TTE. Et leurs enfants sont tous TTE. Hey, fait que faire l'arbre généalogique, ça doit être compliqué. Ben, c'est pas évident, mais tu sais, c'est juste pour dire que les TTE ont une tête un petit peu plus dure que les autres. Ah, j'aime ça. Oui. J'adore ça. Donc, ça explique pourquoi il faut que tout le temps que tu demandes à corriger ton nom. Oui, de famille. ici, oui. À partir du moment où je suis allée étudier à Sherbrooke, hey, j'ai dit, mais voyons donc, tout le monde écrit TTE. À Gaspé, j'ai pas ce problème-là. Bon. Ah oui, tout le monde comprend tout. Fait que là, c'est soit que tu t'assines, soit que tu déménages. T'as tout Tu vas compris? t'obstiner. OK. J'ai décidé de m'ostiner. Obstine-toi, moi je vais te garder. Je m'assise à m'ostiner. Oui, ça j'en doute pas. Alors, Martine, que fais-tu dans la vie? Oh là là, la grosse question. OK, ce que je fais, je m'amuse. Oh, ça c'est bien. Je D'accord. m'amuse dans la vie. Je me rapproche toujours de m'amuser plus. C'est super. Et gars, comment je pourrais dire ça? Je veux pas aller dans le je fais, je veux aller dans le je suis. Je suis. Super important. Hein, n'est-ce pas? Oui. J'essaie d'être le plus dans l'être. OK. Et moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est le théâtre. OK. Je vais lancer ça de même tout de suite. Parfait. Mets la table. C'est le théâtre qui intervient. OK. Mais derrière le théâtre, il y a le cerveau humain. Oui. J'aime tout ce qui se passe dans la tête des humains. Oh. Je trouve ça fabuleux et complètement mystérieux. Puis j'adore ça. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai étudié en psychologie et que je suis allée chercher ma certification en hypnose. Oui. Donc là, présentement, mon entreprise s'appelle Hypnose et Harmonie. OK. Mais hypnose, check bien ça. Je check ça. Je check ça. Hypnose. Mais le ose à la fin, c'est O-S-E. Ça Pour dit le verbe ose. oser. Voilà. Et harmonie, au lieu de l'écrire H-A-R-T, c'est A-R-T. Tu sais, l'art, l'hypnose, tout ce qui est rapport à l'inconscient. Faut le réfléchir. Oui, mais là, c'est ça. Là. Ça, c'est l'autre point que je voulais clarifier avec toi. Là. On va régler ça une fois pour toutes. T'es pas un genre de mesmer, là. Oh, que je suis contente que tu me poses cette question. Ouais, parce que là, parce que là, c'est bizarre. Là. Tu sais, puis c'est mon défi à quelque part entre hypnose et théâtre. Je veux pas que les gens pensent que je fais du spectacle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, pas du tout. Non, moi, ça m'intéresse zéro, là, le mesmer. Là, tu sais, j'aime le spectacle pour le théâtre, mais j'aime pas l'hypnose de spectacle. Ben, j'aime ça, mais je veux dire, moi, j'en ferai pas, là. D'accord. non. Mais concrètement, là, admettons que je joue au client, là, puis que T'es je me... sérieuse? Ben ouais, mettons, là. Mais là, elle va pas m'hypnotiser maintenant. Non, Mais faut pas. concrètement, les gens qui t'approchent pour tes services, qu'est-ce qui se passe? Sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois. Allez, on recommence. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Ben, en fait, l'hypnose thérapeutique, tu veux-tu savoir? Parce que là, présentement, je fais pas de séance individuelle en hypnose thérapeutique. OK, ben mettons qu'on est une gang d'abord. Mettons, on genre. Mettons. Bon, ben, je veux juste donner la grosse différence tout de suite entre ce que Mesmer fait et ce que l'hypnose Parfait. thérapeutique fait. Super. Mesmer, oui, ça se passe là en des fois quelques secondes. Ouais. L'hypnose thérapeutique, ce qu'on appelle l'induction, qui est la première partie d'un travail en hypnose, c'est de détendre les gens. OK. Et en hypnose thérapeutique, écoute, c'est pratiquement 100% des gens qui sont hypnotisables. OK. Alors qu'avec un genre de mesmer, on a peut-être 5-10% de la population.
Parce que l'hypnose thérapeutique, on veut justement que les gens soient en transe pour aller travailler certaines choses avec l'inconscient. Ouais. Fait qu'on met les gens en détente. Puis à un moment donné, le mental fout le camp. OK. Comme quand on s'en Carrément. va faire dodo. On met la switch à off. Oui. OK. Tu sais, l'hypnose, c'est la même chose qu'où est-ce qu'on est juste avant de tomber endormi. OK. Fait que tout le monde est là dans sa vie un jour ou l'autre. Oui. On Fait finit que tout par l'hypnose, dormir. voilà. Fait que l'hypnose Supposé. thérapeutique est supposée de marcher pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus résistants, là. Oui, c'est sûr. Les sceptiques. tout Oui, ça. OK. voilà, si tu dis ça marchera pas, j'ai le goût d'être curieux, ben viens pas me voir, tu sais. Ça donne rien. C'est- Il est pas prêt. Voilà, exactement. OK. C'est un outil comme un autre. Pour certaines personnes, ça fonctionne super bien. Puis pour d'autres personnes, ça prend plus qu'une séance. Puis pour d'autres personnes, ben ça fonctionne pas là maintenant dans leur vie. OK. Puis, est-ce qu'on peut te consulter pour... on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des problèmes. Ben non! OK. On Ben peut faire non. du ménage Il régulièrement. y a des gens, des fois, qui viennent, tu sais, puis là, mettons, la problématique est apaisée. Ils me disent, ah ben là, moi, j'ai besoin de ma petite rencontre une fois par mois. OK. Comme une massothérapeute. Oui, c'est ça. C'est comme ça me détend. Je reviens parce que plus souvent on est dans cet état-là, c'est-à-dire que le mental est apaisé, moins le hamster roule. Ouais. Ben oui. Et plus le hamster roule, plus on se fait des peurs, plus on se fait des attentes, plus on etc. On se comprend? On se comprend. Un hamster relax, c'est un hamster Oh, heureux. c'est tellement génial! C'est tellement génial! L'intuition devient forte, forte, forte! Tu te poses plus mille et une questions quand ton cœur te dit d'aller à quelque part, tu y vas. C'est tout. Voilà. Fait que là, si vous savez pas où aller, bien sûr que vous venez faire un tour de char avec moi ou vous allez voir Martine. Mais là, ceci dit, moi, ce qui m'anime présentement, c'est beaucoup les groupes. Puis Oui. j'essaie de faire un mélange un peu des deux. Pas de l'hypnose de spectacle, non. Oui. C'est-à-dire que je rends mes séances de groupe beaucoup plus animées que OK. ce qu'on fait en hypnose d'habitude. L'induction reste toujours, la première partie reste toujours très, très calme pour vraiment vous amener dans la détente. Mais vu que l'inconscient est comme un enfant de 6 ans, c'est-à-dire, il aime beaucoup, beaucoup tout ce qui se passe, le dynamisme, un scénario ludique. Oui. Ben, j'utilise mon côté théâtre pour animer OK. après ça mon histoire. Wow. Mais là, en groupe, faut-tu que moi, je me trouve un groupe? Ça peut être ça. OK. Ça peut être ça. Tu m'appelles à Drummondville puis tu me dis, écoute, j'aimerais ça faire vivre une expérience extraordinaire à ma gang. OK. Ou moi, j'anime ça à Repentigny. OK. Et là, à l'automne, j'aimerais ça aller à l'Assomption, à Terrebonne, m'élargir un peu. tu sais. Ben oui. Ben, élargir. Élargir ta clientèle. Voilà. Parce que Mes t'élargis toi. séances. J'appelle ça des contes hypnotiques pour adultes. C'est beau! Oh, ça, on voit, c'est on beau, voit hein? le théâtre. en Oui, soi. c'est ça. Fait que t'as l'hypnose, le conte, puis t'as l'adulte. Ah. OK. Puis là, si, mettons, je te demandais de te décrire toi en un seul mot. Chaleureuse. Ah! Ouais. Pourquoi? J'ai essayé d'en trouver d'autres, mais c'est celui-là qui vient. Ben parce que, là, je peux décrire en plus qu'un mot. Hein. Oui, ben oui, le pourquoi. Oui, tout à fait. C'est une question à réponse ouverte. Oh, oui. Parce que je suis... j'aime l'humain, donc chaleur humaine. Ouais. Je suis accessible. Je suis disponible aussi. J'aime l'humain. Puis je pense qu'en ma présence, je pense qu'on a le droit de montrer sa vulnérabilité parce que moi, je la montre. Autant par le rire que par les larmes, par le sérieux. En tout cas, je suis capable de tout être ça. Fait que les gens ont le droit d'être tout être ça avec moi. C'est comme un arc-en-ciel. Oh, c'est beau! Puis là, ça fit Toutes les avec... couleurs me vont. Ben oui. Puis là, ça m'amène à... Je m'en allais te demander pourquoi avais-tu accepté d'être vice-présidente de la Naudière, mais là, ta co-VP, qui est comme une spécialiste de licorne, avec toi, l'arc-en-ciel, je trouve que vous faites un match C'est beau, hein? vraiment beau. Oh, allô, Marie-Ève! Un jour, vous allez découvrir Marie-Ève la licorne. Mais en attendant, parlons de, justement... Martine Arc-en-Ciel. Martine l'arc-en-ciel. Oh, j'aime ça, cette image-là. Écoute, on pourrait se mettre un espèce de logo toutes les deux pour Hey! elle et moi, la Naudière. Oui, parce que vos services sont un peu complémentaires. Oui, tout à OK, fait. parfait. Ben, tu voulais-tu que je continue là-dessus? Ben oui, j'aimerais ça que tu me parles de ton implication du RMA. Pourquoi? De qu'est-ce que... Pourquoi? Ben, premièrement, je suis une mère en affaires. Bon, Deuxième, et j'adore mes enfants.
Et j'adore le réseau des mères en affaires qui me permet d'être une mère en affaires et qui le valorise même. En fait, j'avais le goût de sortir de chez moi. Ah ben oui, c'est un deuxième bon point. Ouh! Et que ça fait du bien, hein? Puis, tu sais, je l'ai expérimenté, le réseau des mères en Oui. affaires, avant d'être VP. Oui. Puis, oui, exactement, de rencontrer d'autres entrepreneurs puis de dire « Oh my God! Mais ils vivent la même affaire que moi? Mhm. Oh, ça fait du bien! » Parce que je me rends compte que la réalité d'entrepreneur, tu la comprends vraiment bien quand tu es entrepreneur. Ouais. Ouh! Faut que t'aies les deux pieds dedans. Oui, totalement. Tu sais. Donc, là, c'est ce que j'ai envie de dire aux mères en affaires, là, de dire, hey, on se ressemble toutes, tu sais. Puis de créer un sentiment d'appartenance, même si on travaille toutes chacun de notre bord. Dans des domaines complètement... Oui, Ouais. oui. Tu sais, puis ces rencontres-là permettent, oh mon Dieu, j'en sais pas grand-chose la comptabilité, mais en tout cas, c'est fou ce qu'on peut trouver comme mine d'or, comme maman passionnée dans le réseau des mères en affaires. Donc, ça vient rejoindre ta fibre que tu es passionnée par l'être humain. Voilà. Oh, c'est beau! Oh, Je pourrais t'écouter même toute la journée. Bon, maintenant, si je te demandais la chose, l'objet, la friandise, peu importe, ce à quoi tu n'es pas capable de résister. Tellement. Le crabe. Le quoi? Oh! Mon Dieu! En plus, faut que je l'épelle! Ben oui! OK, je vais le dire en bon québécois, le crabe. Ah! Parce que je suis une Gaspésienne. Ben oui, J'appelle maintenant ça le je crabe. comprends. Puis c'est le seul mot que j'ai un accent, OK? C'est beau. C'est le seul. OK, répète-le. Le crabe. OK. Puis là, dites-moi pas, oh, parce qu'il y en a qui m'agacent des fois, puis ils disent le crabe. Non, j'ai pas dit le crabe. J'ai dit le crabe. Oui. Ah, je l'ai peut-être. Il y a juste comme une grosse... un Un gros gros A. A, là, tu sais. C'est OK. ça. Mais pour la bestiole ou pour le goût? Ah non, pour le goût. OK. Wow, la bestiole. Non, puis je mange pas le corps, là, tu sais. OK. Ben, et, tu sais, puis j'aime mieux le crabe que l'homard. Ouais, Ah, OK. oui. OK. Si tu veux qu'on en parle vraiment, là. Ah oui, on en Oh, parle moi, vraiment. le crabe, là, je peux, dans le temps de la fête des mères, là, c'est là qu'il sort. là. Oui. Écoute, à toutes les fins de semaine, je peux aller m'en chercher, là. Oh, je capote. Puis, oui, vraiment, oui. Moi, tu me donnes ça, là, une île déserte, tu me donnes un paquet. Tu me donnes Ah non, en fait, tu Ta mets des ration. crabes dans l'eau, Ouais. puis ils se reproduisent. Ben Puis oui. je peux y tuer, puis je peux y manger. Oh, excusez, j'ai dit les tuer. Mais vous comprenez le principe, là. Ben, Faut que je survive. sur J'espère que l'île tu les manges déserte, pas là. vivants. Ça serait plus bizarre. Non, là, je pense OK. pas que je les aimerais. Je Non. me ferais un petit feu, tu sais, puis... Puis là, ta recette, là. Ah, OK, oh, ma recette. Comment qu'on apprête ça, cette bestiole-là? Oh, mais non, mais... Ah ouais, la gaspésienne. Conte-nous tes Rien, secrets. pas en tout, là. Ah, moi, le beurre à l'ail, oublie ça. Ça cache vraiment le goût du crabe. OK, mais là, tu le fais bouillir dans... Ben, en fait, moi, je Tu sais, pour l'achète la déjà novice comme bouilli, moi, là. OK, tu l'achètes déjà Ben cuit. oui, les poissonneries, ils sont au courant de ça. OK. Non, mais là, c'est parce qu'on s'entend que moi, quand je mange, j'ai pas envie de le préparer, là. OK, fait que toi, ton fun, c'est juste de casser le Écoute, carapace puis puis de ça, le bouffer. là, crac! Tu sais, des fois, je mange avec des amis d'ici, là, puis là, ils sont comme... Ah, non, mais c'est... On salue les amis de Martine. Si vous faites une face de même, j'aimerais vraiment Oh, ça mon aller Dieu, super puis avec j'en vous ai autres. une dans ma face en plus, mais elle aime ça, là. Elle sait qu'est-ce que je veux dire. Ça, j'aime ça, là, le couteau craque, là. Puis là, quand tu réussis à sortir, là, tu sais, un bout de viande de Oui. crabe, là, mais au Oui. complet, là, Là, tu tripes. là, je tripe bien raide. OK. Elle ne résiste pas au crabe. Oh, je résiste. Les Mort. grosses, oui. Parce que la bestiole Merci. vivante, t'en aurais-tu dans un aquarium, mettons? Non, Non. non, j'en ai en toutou, là, mais... Oui, OK. Oui. Puis même quand tu sais, des fois, tu vas dans la mer de la Gaspésie, il y a Ouais. des crabes dans le fond, là. Non, ça, c'est correct. C'est... Et si, à l'inverse, je te demandais ce qui te lève le cœur au plus haut point? Ça peut être une attitude, ça peut être un goût, ça peut être une odeur, n'importe quoi, mais ce qui, immanquablement, tu fais comme... Oh! Quand... C'est une attitude. Oui? Quand on s'assume pas en m'apprenant... Moi, là, dites-moi toute la vérité, OK? Elle peut être mauvaise, ça peut être que tu m'aimes pas, mais j'étais pas de même avant. Hein? OK. Mais là, maintenant, là, je me fais assez confiance pour entendre tout, là. Ouais. Tout, là. Dis-moi que tu m'aimes pas, c'est correct. Ouais. Mais Dis-moi passe les. pas par 10 000 chemins pour me dire « Oh, finalement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas... Puis là, je parle en parabole parce que je suis mal de le dire, là.
Mais c'est ça. T'es mal de le dire? Ben, je suis Mais mal non, de... on règle ça aujourd'hui. Là. Si vous avez de quoi à dire à Martine, straight to the point, Oh oui, oui, oui. on met le Oui, respect, oui, on oui. se met des beaux gants blancs Oui, pour oui. dire les belles choses avec des bons mots. Puis oui, c'est ça. Ah. Puis c'est pas obligé d'être que tu m'aimes pas. Ça peut Non. juste être que T'as hey, je une branche file. de brocoli dans le... Oh boy, c'est vrai? Hey, non, c'est pas vrai. Je te l'aurais dit avant. Hey, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que moi, j'ai découvert que m'assumer, ça me faisait tellement du bien. Fait qu'on dirait que j'ai beaucoup de difficultés maintenant avec les gens autour de moi qui s'assument pas. Et maintenant, le mot de la fin. Oh, ouh. C'est quoi Je te- ton mot? Aïe. Ah, mon mot de la fin. OK, j'ai une affaire que j'ai envie de dire. Go. Puis, en fait, c'est mon message que je pense que j'ai à livrer sur Terre. Wow, OK. OK. On t'écoute. C'est que, on peut-tu arrêter de se servir toujours juste de notre tête pour changer des comportements? Changez-le d'abord dans votre corps. Parce que, puis c'est, OK, check bien ça. C'est une citation que j'ai amenée pour dire aujourd'hui aux filles de la rencontre, là. Einstein a dit un jour, et je vais finir là-dessus, non, je ne donnerai pas de signification, vous allez tout comprendre. OK? Exact. Eh, Seigneur, une chance que tu peux couper au montage. Attends. Hey, je l'ai écrit sur mes feuilles sont dans mon char. On va aller dans ton char. On a fait de l'ego. Non, attends. Hey, je l'ai tellement sorti que je l'aime. Ça, c'est très drôle. Ah, ça, c'est vraiment très drôle. En fait, là, je ne dirais pas des mots d'Einstein. ben là. oui, c'est ça. C'est juste qu'on dit que l'intuition est un don sacré. OK? OK. C'est un don sacré. Puis en fait, c'est l'intuition qui devrait être le maître. Puis quand on parle d'intuition, on parle de ce qu'on ressent aussi dans le corps. Oui. Mais dans notre société, on a fait de l'ego le maître. Oui. Alors que l'ego devrait être le serviteur de l'intuition. Oh. Mais nous, on fait le contraire dans notre société. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, l'ego, là, c'est pas mauvais. C'est super, l'ego. Ça te permet de te mettre en action, Oui. mais laisse tes intuitions te guider. Merci beaucoup, Martine. Il faut que je te raconte en plus une anecdote. Ben oui, En vas-y. fait, c'est pas le crabe, c'est le homard qui fait ça. OK. Mais là, ça se peut que tu sois obligé de le couper au montage, Ben parce que oui. ça se peut que je m'en rappelle pas. OK. C'est la minute de recherche Wikipédia. Le crabe, là, le homard, là, Oui. tu sais, il grossit, pout. Puis quand il est plus capable d'être dans sa carapace, là, Il change de carapace. Comme un escargot. oui, mais il change de carapace, sauf qu'il faut qu'il accasse sa carapace. Fait qu'il s'en va en dessous d'un rocher, à l'abri de ses prédateurs. Puis là, il se frappe lui-même. frappe lui-même pour casser sa carapace. Puis après ça, ben là, il y a une nouvelle carapace qui se fait. Ça, là, ça veut dire... Il y a une là, nouvelle carapace qui se fait. Oui. Oui. C'est pas comme un escargot là, qui change de carapace. OK. Non, il y a une nouvelle... C'est un peu comme le serpent qui refait sa peau, tu sais. Ouais, OK. Et bien ça, là, ça nous apprend sur le fait que quand tu as une problématique dans la vie, là, Faut briser dans le carapace. nous-mêmes, Oh shit, c'est puissant, ça. hein, c'est hot, hein? C'est Ça, je très pense hot. que tu le feras pas au montage. Non. hein? Tu sais, le homard, ça nous dit juste résilience, tu sais. Ça nous dit... c'est ça, là. C'est à toi de régler ton problème. Fait que le homard, il se casse pas la tête. Il n'y a pas d'hamster qui roule. Là. Il s'en va pouf, casser sa carapace. Puis voilà. Il attend. C'est ça, exactement. Fait qu'il est allé à la guerre, tu comprends? Oui. On s'entend que c'est pas fait mal, là. C'est bon pour lui. Mais non. Au contraire, Puis ça doit être très libérateur. Exact. Parce qu'il devait être coincé dans sa carapace. C'était la minute de vérité, de réflexion, de sagesse. Wow, c'est vraiment hot. Hey, merci. Ah ouais, on pensait pas vivre ça un matin. Non, on pensait pas. Moi, je vivre pensais ça pas le la matin. sortir un matin non plus. Et voilà, c'est la semaine verte Ah, avec Christine et Martine. la semaine j'aime verte, ça. ouais, Hey, on est presque rendu à Québec, là. On est presque rendu à Québec. Hey, gang de la Naudière, on arrive, là. On arrive. L'activité d'abord.